Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Laurent-les-Églises, dans le Limousin, pour venir en aide à Carole, Dave et leurs 2 enfants, Luna 8 ans et Thaïs 6 ans. Leur maison est inhabitable et dans quelques semaines, ils vont se retrouver à la rue. Ça fait 1 an que j'y bosse dans cette maison. Je vois que j'avance pas. En septembre 2009, Dave et Carole achètent un terrain pour faire construire une maison en bois. Ils font appel à un entrepreneur. Les travaux démarrent rapidement, mais en juillet 2010, tout bascule. Ça aurait dû être chouette et puis c'est devenu un enfer. L'entrepreneur abandonne le chantier et dépose le bilan. Dave tente de faire les travaux avec des amis, mais très vite, il n'a plus les moyens de payer les matériaux pour finir la maison. On est esclave maintenant. On est esclave de ça, de ce bateau qui tombe en ruine et qui va couler et avec nous. Mais on ne pourra jamais finir. C'est pas possible. Le remboursement de leur crédit ne leur permet plus de louer un autre logement. À la fin du mois, ils n'auront plus de solution. Dave est pompier. D'habitude, c'est lui qui vient au secours des autres. Mais face à l'urgence de la situation, c'est au tour de Marc-Emmanuel de lui venir en aide. La famille ne se doute pas de son arrivée. Oh, ça fait un choc. Chut. Salut les princesses. Salut les princesses. Je crois que la galère elle est terminée. Parce que maintenant on va prendre le relais. Vous vous rendez pas compte de ce que vous nous offrez. C'était inespéré. Je rêvais de ça depuis des semaines. Voilà, c'était inespéré. Allez, venez. Pour se faire une idée précise de tous les travaux qu'il va falloir entreprendre, Marc-Emmanuel doit commencer par faire un état des lieux de la maison de Carole et Dave. Mais là, regardez toute l'humidité. Là, comment ça se fait que c'est humide comme ça? Et le problème, c'est ça. C'est que ça pourrit. Regardez toutes les traces. Ça prend l'eau. C'est de l'éponge. C'est une éponge. La maison est complètement imbibée d'eau car elle n'a aucun revêtement extérieur. Regardez comme ça coule partout. Toutes les infiltrations d'eau sur toute l'isolation. C'est des bons matériaux, mais le problème c'est que ça fait éponge. Toute l'isolation là, ça se gorge d'eau. Et là regardez, il n'y a aucune gouttière, il n'y a rien. À nulle part, il n'y a aucune gouttière nulle part. Sans gouttière, l'eau ruisselle directement sur les murs qui ne sont pas encore isolés. Regardez. Là, flaque d'eau. Là, flaque d'eau. Et ça pourrit toute la terrasse. Et Marc-Emmanuel n'est pas au bout de ses surprises. Donc là, c'est une porte d'accès. Une porte-fenêtre. Mais il y a la porte qui est là. Il y a rien. Ah non, il n'y a pas la porte, il n'y a rien. Il y a rien. Vous les avez les Non. menuiseries? Aucune fenêtre. Il n'y a aucune fenêtre sur la Non. maison? Et j'imagine qu'en plus ça, c'est pas du standard. Ça veut dire que c'est des fenêtres sur mesure. À chaque fois, les menuiseries dans le sur mesure, ça prend beaucoup de temps. À l'intérieur aussi, le constat est sans appel. Tout est à construire. Incroyable. Oh là 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 là. Manquait rien. Il n'y a pas de tableau électrique. Alors ça va où? Ça correspond à quoi? Toutes les gaines électriques sont enchevêtrées et du côté de la plomberie, même problème. Il y a là toute l'installation de plomberie. L'électricité, ça passe au même endroit dans les conduits. Il y a tellement de malfaçons, de choses à reprendre, qu'avant même d'envisager la suite des travaux, il faut déjà reprendre la maison à la base, de fond en comble. Le revêtement extérieur, la pose des fenêtres, l'électricité et la plomberie. Marc-Emmanuel va avoir besoin de 2 semaines et d'un maximum de bénévoles pour finir cette maison. Il reste tellement de travail à faire, je ne sais pas jusqu'où on ira, parce que je ne sais pas combien on sera. Qu'est-ce que j'aurai comme matériaux? Il me faut des baies vitrées sur mesure. On ira le plus loin possible. Je ne vous promets pas une maison de rêve, mais je vous promets d'être ensemble chez vous au chaud. Ok? Ok. On se retrouve dans quelques jours. Merci. On se retrouve, merci. Dès le lendemain matin, Marc-Emmanuel part dans les rues de Limoges pour trouver des volontaires. Très vite, il tombe sur un moyen de locomotion qui va lui permettre de se faire remarquer tout en gagnant du temps. Bonjour. Est-ce qu'il y a possibilité de me promener avec vous dans les rues de Limoges? Mais bien sûr, si tu veux venir, on y va. Parce que vous faites le tour de la ville? Oui, on part là dans 2 minutes. Allez, bonheur, on y va? Allez, Ah, c'est ça, c'est excellent, bien, ça. c'est extraordinaire.
Chers amis, j'aimerais vous saluer, c'est Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble sur TF1. On intervient dans la région de Limoges, à Saint-Laurent-les-Églises. Rendez-vous ce soir, réunion publique à 20 h. Merci beaucoup et bel après-midi. Tous ensemble les amis, on se mobilise, hein. Amis de Limoges, bonjour madame, je vous laisse ceci. Marc-Emmanuel continue sa campagne de sensibilisation. Bonjour, je peux vous laisser ceci? Vous en parlez autour de vous? Voilà, merci beaucoup, bonne journée. Direction maintenant les halles du marché. Je vous laisse ceci. Tous ensemble, on est dans le pays voilà, on est dans le pays du Limousin. Je vous avais vu, mais... Et donc on intervient, on est à Saint-Laurent-les-Églises. Réunion publique ce soir, tout est indiqué. Ok, sans problème. Merci beaucoup, au revoir. Il veut laisser des tracts à tous les commerçants afin qu'ils puissent relayer son message tout au long de la journée. Si vous pouvez l'afficher pour tous vos clients. Je vous laisse ceci. Ah, c'est sympa. Merci beaucoup. Vous en parlez à tous les gens de Limoges, à tous vos clients. Au revoir. Ce chantier est compliqué, car tout l'extérieur de la maison est à reprendre et à isoler. Marc-Emmanuel a besoin d'artisans bénévoles qualifiés. Pour les informer de son arrivée dans la région, il va déposer ses tracts dans des magasins de matériaux. Est-ce que je peux me permettre de vous laisser des prospectus pour vos clients, parce que vos clients en général sont des artisans? Il y a une réunion publique ce soir à 19 h. Passez une belle journée. Au revoir. Bonjour mesdames. Je suis à la recherche d'artisans. Si on a de passage cet après-midi, vous n'hésitez pas. D'accord. Merci beaucoup. Belle journée. Jusqu'à la tombée de la nuit, Marc-Emmanuel tente de trouver des bénévoles. En se rendant à la réunion publique, il aperçoit une école de danse. Il va essayer de les convaincre de les aider dans cette nouvelle aventure. Bonjour. Bonjour. Marc-Emmanuel de TF1. On est dans le Limousin cette semaine pour une famille qui en a vraiment besoin. Et donc j'ai passé la journée à tracter partout dans la ville, chez les distributeurs de matériaux. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'intervenir? Parce que je vois qu'il y a du monde. Je suis à la recherche d'artisans, de bénévoles. Toutes les énergies vives de la région, faites passer l'info autour de vous. Ok, je compte sur vous? Oui. Merci beaucoup. Il est 19 h. Marc-Emmanuel ne sait pas combien de bénévoles sont présents pour la réunion de mobilisation. Son message a été entendu. 200 personnes sont là ce soir. Il n'y a jamais eu autant de monde. Carole et Dave, ils voulaient juste avoir leur chez eux. J'ai rencontré nos amis cet après-midi. Ils sont complètement secoués à l'idée que vous, des inconnus, allez les épauler, allez leur permettre de vivre sous leur toit, leurs rêves. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Y a-t-il des électriciens? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y a-t-il des couvreurs, charpentiers? Y a-t-il des terrassiers? Des carreleurs? Y a-t-il des distributeurs de matériaux qui pourraient nous accompagner dans l'aventure? Oui, votre prénom? Antoine. Dans quel domaine travaillez-vous? Carrelage, plomberie. Tous ces hommes et ces femmes sont prêts à donner de leur temps et de leur savoir-faire pour venir en aide à cette famille. Parmi eux, Didier, architecte bénévole, propose d'aider Marc-Emmanuel pendant toute la durée du chantier. Je veux vous remercier Didier parce que les matériaux c'est le nerf de la guerre. Les hommes de métier, vous qui avez de l'or dans les mains, vous pouvez vous applaudir très fort s'il vous plaît. Tous les bénévoles pour les artisans et Didier. Lendemain matin, 9 h 30, les bénévoles sont là. La priorité, c'est d'attaquer un déménagement très vite de tous les effets personnels de la famille. Venez avec moi. Alors les amis, il y a quelques matériaux, on va les stocker, ça permettra de pointer corps de métier par corps de métier tout ce qu'il nous faudra trouver pour terminer la maison. Je compte sur vous, on se dit une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour tout vider dans la maison. Vous êtes prêts les amis? Oui. Déménagement. Première étape, vider intégralement cette maison avant de commencer les travaux. Pour Julie, la sœur de Carole, il était impensable de ne pas être là aujourd'hui. Ça me touche de voir tout ce monde bénévole pour nous aider à finir cette maison, quoi. Pour ma sœur, c'est génial. La maison est maintenant vidée. Les bénévoles vont avoir 2 semaines pour construire un salon salle à manger, une cuisine, une chambre pour Luna, une chambre pour Thaïs et une chambre pour Carole et Dave. Venez voir les garçons. Mais il faut tout d'abord parer à l'urgence. La moindre goutte de pluie s'infiltre dans la maison. Il est impératif de l'isoler au plus vite.
Marc-Emmanuel fait un point avec les couvreurs sur le travail à faire. L'écartement des tuiles, il faut que ça soit régulier. On voit que la première est serrée par rapport à toutes les autres. Après, les autres sont beaucoup trop écartées. Et en haut, après, ça se resserre. Il faut tout démonter pour voir comment ça fait dessous. Parce que là, plus on regarde, plus on voit les défauts. T'as vu que là, faut tout changer? C'est tout à changer. Tout redémonter. Le toit est à reprendre car pour le moment, l'écart entre les tuiles n'assure pas l'étanchéité de la maison. Les couvreurs se mettent immédiatement au travail. C'est Jean-Baptiste qui prend en charge cette partie des travaux. On enlève toutes les tuiles, on va renlever toutes les lattes et puis après on va remettre les lattes à écartement régulier et on va recouvrir quoi. Il faut reprendre la toiture car les tuiles reposent sur des lattes en bois mal positionnées. Ce n'est qu'après avoir tout rectifié qu'ils pourront remettre les tuiles en place. On est là, on a dit qu'on viendrait 2-3 jours, on est là. Cette partie des travaux va demander plusieurs jours de travail. Le lendemain matin, le problème de l'isolation continue de préoccuper Marc-Emmanuel. On m'explique que là, ce film plastique qui est posé est un pare-vapeur qui est installé partout dans la maison. Le gros souci que j'ai, c'est que là, j'en vois pas. Est-ce que c'est normal? Bah non, c'est pas normal, non. Le pare-vapeur est essentiel pour une parfaite isolation. Il évite que l'humidité envahisse les murs. Mais il a été en partie oublié au premier étage. Les bénévoles n'ont pas le choix. Ils doivent tout refaire et casser les plaques de plâtre. Mais on va encore perdre un temps fou parce que là, on est prêt à mettre les bandes à joint. Bah oui, mais On n'a pas le choix. on n'a pas le choix. Faut refaire. Sans perdre une minute, les bénévoles arrachent tout. Moi, je le remercie. De son côté, Marc-Emmanuel se rend à Saint-Maurice-les-Brousses, à 45 km du chantier, pour tenter de trouver le pare-vapeur. Grand merci. Touché par l'histoire de la famille, le directeur de ce magasin a accepté de les aider en offrant la quantité nécessaire de bâches isolantes pour la maison. Les bénévoles vont enfin pouvoir les poser. Marc-Emmanuel nous a ramené du pare-vapeur et là on est en train de reposer le pare-vapeur au fur et à mesure. Mais pour finir d'isoler la maison, il faut que Marc-Emmanuel trouve des plaques de plâtre. Pour le moment, il n'a pas de fournisseur. C'est pas grave, je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Didier, architecte bénévole, a lui aussi cherché de son côté. Il avait promis de trouver des matériaux lors de la réunion de mobilisation. Et ses recherches ont porté leurs fruits. Tu les as déjà appelés? Ouais. Ah ben, au cas où. Mais si ça peut marcher de ton côté, mais mon Dieu. Voilà les matériaux, les gars! Un négociant en matériaux, ami de Didier, a accepté de les aider. Viens vite, mon Didier. Allez, on recule. Eh, Bernard, vous êtes un pro. Merci beaucoup. Didier, merci, bonjour. Bernard. Super sympa. Eh, il y a toute la matière? Il y a tout est prévu. Toute la canne dessus? Oui, tout est là. Allez, on décharge, c'est parti, les amis. Du monde là-dessus, tiens bien, je te fais, hop. Allez, on y va. Allez, go. Bon, hop. L'enduit pour les joints. C'est parti. Allez, les amis. Bonheur, les gars. C'est un grand copain depuis très longtemps. Donc le premier à qui j'appelais, c'est lui pour nous fournir le maximum de choses. On a envie d'encourager les artisans et les bénévoles pour amener notre contribution sur la réalisation de ce chantier. C'est ça la solidarité. Les bénévoles vont pouvoir terminer les murs. Parmi eux, Vivian, un artisan, a décidé de mettre entre parenthèses sa vie professionnelle afin d'être présent aujourd'hui. J'ai décalé avec l'accord de mes clients des chantiers. Donc pour venir justement donner un petit coup de main sur ce chantier de solidarité. Mais si les murs sont sur le point d'être terminés, pour finir complètement l'isolation de la maison, Marc-Emmanuel doit trouver des fenêtres sur mesure. Une nouvelle fois, il sollicite Didier. On est pour l'instant sans fenêtre, sans porte vitrée, sans porte ni rien. On a pas de fenêtre. Moi c'est pas sûr pour l'instant. Hein. J'ai aucune nouvelle. Il faut d'abord que je le rappelle pour qu'il me dise s'il peut ou s'il peut pas. Faut que je le rappelle. Grâce à son métier d'architecte, Didier connaît tous les fournisseurs de la région. Il va relancer un de ses amis, fabricant de fenêtres, qu'il a contacté il y a 4 jours lors du démarrage de ce chantier. Ouais, salut Xavier. Dis-moi, je te rappelle parce que tu rappelles pour l'émission Tous Ensemble. Ouais. Tu devais me donner une réponse et j'ai rien eu là. Où t'en es? Xavier a une très bonne nouvelle. Les fenêtres sont prêtes. Elles seront rapidement livrées sur le chantier. Fais-le parce que là ça va être génial. Si tu fais ça, c'est le pied. Hein. Impeccable, merci. Allez, ciao, bye. Merci. Ouais, bye. 1 heure plus tard, les camions transportant les fenêtres font leur apparition. Pour Xavier, il était important d'aider cette famille et de rendre ainsi hommage au travail de Dave.
Dans son métier, cet homme est pompier, engagé. Il secourt des gens toute la journée. J'ai trouvé l'idée intéressante de lui rendre l'appareil. Dave est pompier et Xavier n'est pas le seul à vouloir l'aider. Cyril, terrassier bénévole, donne aussi sans compter pour terminer la maison. Suite à un effondrement, il a été enseveli sous des tonnes de terre et le premier à le secourir fut Dave. Quand j'ai su qu'il y avait un chantier pour profit de Dave, j'ai dit j'y vais tout de suite, quoi. Dave, c'est le pompier qui m'a sauvé la vie, donc c'est un hommage à Dave et aux pompiers pour le métier qu'ils font et qui n'est pas souvent remercié, quoi. C'est juste la moindre des choses, oui. Si tous ces bénévoles sont venus des quatre coins du Limousin, c'est pour venir en aide à Carole, Dave et leurs 2 enfants. L'entreprise chargée de construire leur maison a fait faillite et a abandonné le chantier. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens de payer la fin des travaux et de louer un appartement. À la fin du mois, ils seront à la rue. Ça aurait dû être chouette et puis c'est devenu un enfer. On ne pourra jamais finir. C'est pas possible. Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles pour leur venir en aide. Et depuis 10 jours, ils font tout pour redonner de l'espoir à cette famille. Pour terminer la maison dans les délais, les électriciens ont besoin que Marc-Emmanuel leur fournisse aujourd'hui tout le matériel électrique. C'est vrai que ce serait super que vous puissiez nous fournir au moins une partie de la liste du matériel électrique. C'est extraordinaire, mais c'est vrai qu'Hervé, là sur le terrain, il a vraiment besoin du matériel électrique très rapidement. Et rapidement... Bon Fabrice, tu me sauves le coup. J'ai chargé tout ce que j'ai pu. Comment c'est chargé dans la voiture? Vas-y, viens, on décharge les amis. Là, tu m'as tout mis sur la liste? Non, je t'ai tout mis. Je t'ai mis de la gaine pour commencer, de la préfilée, des tableaux électriques, l'appareillage, tout pour commencer. Merci mon Fabrice. Merci beaucoup. Allez les gars, c'est beau. Et le matériel électrique, ça coûte si cher, c'est extraordinaire. Lorsque Marc-Emmanuel m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, j'ai rempli ma voiture de matériel et je suis venu aussi vite que j'ai pu. Ça me tient à cœur tout simplement pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir rendre service tout simplement. Les électriciens se mettent immédiatement au travail. Hervé, ça donne quoi? Ça va, mais alors, on a le matériel, mais alors il y a du boulot maintenant. Mais vous avez tout le matos? Ah non, le matériel, non, mais il y a du travail derrière. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Il n'y a plus qu'à. Allez, de l'énergie, c'est beau. Merci mon bébé. Même s'il a d'autres chantiers, il était important pour Hervé de trouver du temps pour donner un coup de main. Je prends sur mon samedi, mon dimanche et je prends aussi sur mes heures de travail la journée. C'est un effort, mais c'était quand même un plaisir de rencontrer d'autres artisans que je ne connaissais pas. Et puis le plaisir c'est une très belle aventure. Un camion a ramené tout le matériel de plomberie et les sanitaires sur le chantier. Les plombiers ont maintenant de quoi avancer et c'est à Christophe qu'ils le doivent. C'est venu du cœur, on a dit de suite, on y va, il faut qu'on y soit présent, car ça peut arriver à tout le monde, Les électriciens d'un côté, les plombiers de l'autre, toute cette solidarité va droit au cœur de Jocelyne, la maman de Dave. De voir toutes ces personnes qui se sont mobilisées, ces artisans, ces bénévoles, ces volontaires, des voisins, moi ça me fait vraiment chaud au cœur de voir dans le Limousin autant de solidarité. Il ne reste que 5 jours avant la fin du chantier. Ce matin, le béton est livré. Il va servir à couler la chape de la maison. C'est un produit qui est extrêmement fluide et qui est vraiment complètement antonivelant. Donc en fait, qui se met en place et ça permet d'éviter de tirer le béton de façon donc on va gagner du temps Ah bah oui. Sur la mise en place. Ah bah là, on va gagner, je pense, une demi-journée de préparation mise en œuvre. Merci Edouard. Super geste, vraiment. Le temps de séchage du béton va condamner l'accès à la maison. Tous les bénévoles en profitent pour faire une pause déjeuner. Dans le jardin, un stand de crêpes est monté par Vincent. Je pense que ça fait plaisir aux bénévoles de venir chercher une crêpe sur notre stand parce que je suis persuadé qu'un peu de chaleur par un temps comme aujourd'hui, ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Voilà madame. Aujourd'hui, Vincent va offrir un moment de convivialité à tous les volontaires. Merci beaucoup, vous êtes un amour. Tout le monde a repris des forces. Il faut maintenant créer et aménager le jardin. Dans un premier temps, il faut consolider le muret qui borde la maison. André, le père de Dave, a du mal à réaliser que des gens qu'il ne connaît pas puissent venir aider sa famille. Il y a des gens que je ne connais pas qui sont là.
pour aider mes enfants. Je ne sais même pas comment les remercier. Pour moi, c'est grandiose, quoi. C'est pas possible de rêver à voir ça. Je dis, mais c'est magnifique, c'est grandiose, quoi. Je croyais peu au Père Noël, mais je crois qu'il tout compte fait. Je vais remettre des chaussures dans la cheminée. Et tous ces Pères Noël ne lâchent rien. La dalle est enfin sèche. Il faut maintenant poser le parquet au rez-de-chaussée de la maison. C'est Vivian, artisan bénévole, qui a pris en charge cette opération. Allez les gars, allez vite, vite là. Parce que là, le parquet, faut le finir. Ben là, il reste encore tout ça à faire, toute cette partie-là, cette grande partie, c'est la moitié de la pièce, et là, on n'y est pas encore, quoi. Donc là, il faut vraiment qu'on y aille à fond et qu'on finisse pour ce soir, quoi. Vivian a pris les choses en main. De son côté, Marc-Emmanuel part à la recherche du bardage en bois qui doit recouvrir tous les murs extérieurs de la maison. Bonjour. Bonjour messieurs. Marc-Emmanuel, vous êtes le directeur de l'usine? Oui. Marc-Emmanuel de TF1. On intervient dans le pays et j'ai besoin de mètres carrés de bardage en quantité de 200 mètres carrés pour la maison d'un pompier qui est ici à 20 km de chez vous. Bah écoutez, on va peut-être voir ça dans mon bureau. Ça marche, je vous suis, merci beaucoup. Marc-Emmanuel doit trouver près de 200 mètres carrés de planches en bois. Il va devoir se montrer très convaincant pour que cet homme accepte de les lui offrir. Il me faut 200 mètres carrés de bardage pour habiller cette maison, pour faire en sorte que... Bon, ben on va voir, mais on va essayer de trouver une solution. Il y a possibilité? On va essayer. Vous accepteriez de nous l'offrir? Bah écoutez, 200 mètres carrés, vous avez dit? Ouais. Si c'est pour aider quelqu'un de la région, on le fait. Il y a possibilité? On le fait. Oh, c'est magnifique. Il est magnifique, superbe. Bon, c'est vrai que quand j'ai vu débarquer Marc-Emmanuel dans l'atelier, j'ai été un petit peu surpris. Bon, il m'a expliqué le défi et c'est avec plaisir qu'on participe à cette aventure. Pour un pompier en plus de la région, pour nous c'est une fierté aussi de participer. La journée s'achève sur cette bonne nouvelle. Mais dès le lendemain, Marc-Emmanuel doit faire face à un nouveau problème. Il faudrait que tous vos pompiers puissent venir, au moins une dizaine. Que s'est-il passé sur le chantier? Oh bonheur les gars. Comment les bénévoles vont-ils finir la maison dans les temps? Ah ça va où? Séverine? Quelle surprise attend notre famille en découvrant sa nouvelle maison? Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Saint-Laurent-les-Églises, dans le Limousin. Il vient en aide à Carole, Dave et leurs deux filles. Ça aurait dû être chouette et puis c'est devenu un enfer. On ne pourra jamais finir. C'est pas possible. L'entreprise chargée de construire leur maison a fait faillite et a abandonné le chantier. Depuis, ils n'ont plus les moyens de payer la fin des travaux et de louer un hébergement. À la fin du mois, ils vont se retrouver à la rue. Ça fait 1 an que j'y bosse dans cette maison. Je vois que j'avance pas. Les travaux doivent être terminés dans 3 jours. Le bardage a été livré, mais les bénévoles ne sont pas assez nombreux pour le poser. Le problème, c'est que les charpentiers là ne peuvent rien faire tout seuls. Il y a trop de boulot. Marc-Emmanuel doit absolument trouver du monde pour l'aider. Comme Dave est pompier, il veut mobiliser sa caserne pour venir l'aider. Et quelques heures plus tard, toute la brigade de Dave arrive. Oh bonheur les gars. C'est top que vous soyez venus si nombreux. La priorité pour moi, c'est, regardez sur la maison, c'est le bardage. Il n'y a rien. Tout l'échafaudage est prêt, installé. Il n'y a personne pour me poser le bardage. Il y en a vraiment pour tout le monde et pour un sacré bout de temps. C'est parti, de l'énergie! Sans perdre une seconde, les pompiers se mettent au travail. Ils vont devoir découper et ajuster les planches en bois pour les poser sur les murs extérieurs de la maison. C'est un défi de taille qui les attend, mais pour eux, il était impensable de ne pas être là. Les valeurs de sapeur-pompier, la solidarité, l'entraide. Quand un collègue est dans la peine, on doit d'aller l'aider. Ça me paraissait évident de venir donner un coup de main, parce que c'est un ami, un collègue, et voilà, oui, pour moi c'était évident. Tous s'activent pour finir, car la famille doit arriver dans 2 jours. Tout l'après-midi, les pompiers vont poser le bardage. Pour financer la fin du chantier, il faut trouver un moyen de récolter des fonds. Une fois encore, les pompiers de la caserne de Dave font preuve d'une grande solidarité. Ils ont décidé d'organiser un de leurs fameux bals avec une entrée payante à 5 €. Ce soir, plus de 200 personnes vont pouvoir allier l'utile à l'agréable. L'intégralité de la somme sera reversée pour les travaux pour Dave et Carole. C'est 2.
Voilà, monsieur. Et les pompiers ne sont pas les seuls à être solidaires. Plusieurs bénévoles ont préparé des gâteaux pour les vendre pendant la soirée. Un artisan de la région a même fabriqué des bijoux en porcelaine de Limoges pour récolter encore plus d'argent. Tous profitent de ce moment de détente pour recharger les batteries. À la fin de la soirée, il est temps de faire les comptes. 3100 €. On va pouvoir payer à David Carroll, finir de payer la maison de leur rêve. 3100 € qui permettront d'acheter une partie de la décoration. La nuit a été courte, mais le lendemain matin, les pompiers sont sur le chantier. Bonjour. Alors les gars, un petit boulot pour vous. Par là ? Allez, c'est par là. L'outillage pour poser, pour couper le carrelage. Garage. Je n'ai même pas réfléchi, parce qu'on m'a expliqué que c'était quelqu'un qui a eu de gros problèmes. Donc j'ai dit je vais faire un petit geste. C'est un geste normal, quoi. Pendant qu'une équipe décharge le carrelage, d'autres s'attaquent au jardin. Pour que l'accès à la maison soit facilité, un gravillonnage est étalé tout autour. Et pour décorer l'extérieur, William, le voisin de notre famille, a souhaité fabriquer une fontaine. Étant voisin de quelqu'un qui est en difficulté, c'est avec plaisir que je me suis proposé pour fabriquer une fontaine, pour marquer le coup, puis participer à la solidarité, voilà. À peine terminée, la fontaine est accrochée. Mais le temps presse. À l'intérieur, il faut encore peindre tous les murs. Chaque bénévole travaille sans relâche. Un grand merci. On se dépêche, on essaie de finir ça rapidement. Ouais, on va... Après, il te reste la chambre des parents, c'est ça? Ouais, il me reste la chambre des parents, puis les filles sont en train de fignoler. Attends, c'est pas fini, parce qu'il reste encore l'étage. Cette dernière ligne droite est l'occasion pour les bénévoles de revenir sur cette aventure humaine, comme Cécile, qui avait été touchée par l'appel de Marc-Emmanuel pendant son cours de danse. Je suis bien contente d'avoir rencontré Marc-Emmanuel à mon cours de danse, parce que justement, ça m'a permis de vivre une expérience absolument unique que je ne pense pas revivre un jour dans ma vie. Donc c'est que du bonheur. Il ne reste que quelques heures aux bénévoles pour terminer le chantier. Il est grand temps pour Séverine, décoratrice bénévole, d'entrer en action. Elle a rendez-vous dans un magasin de la région. Bonjour, Séverine, je viens de la part de Marc-Emmanuel pour l'émission Tous Ensemble. Ils choisissent les meubles qui vont être offerts pour la maison. Aujourd'hui, ma situation professionnelle fait que je peux aider cette famille en offrant quelques meubles. Je saute à pieds joints parce que ça fait partie de mes convictions personnelles, qui profitent de ce petit don pour être heureux tous ensemble. Les meubles sont immédiatement livrés sur le chantier. L'argent récolté lors du bal des pompiers n'est pas suffisant. Il manque des luminaires pour la maison. Une bonne surprise attend Marc-Emmanuel. L'élection de Miss Limoges a eu lieu il y a quelques jours. La gagnante ainsi que les 2 premières dauphines ont souhaité donner la moitié de la recette de cette soirée pour aider la famille. On a voulu vous aider en vous donnant le montant de la moitié des recettes de la soirée. Mais c'est extra, parce qu'en plus on n'a pas de luminaire pour l'instant, donc on va donner ça à Séverine. Parce que c'est la décoratrice du chantier, et elle va pouvoir, avec votre argent, ramener un peu de lumière dans la maison, avec des appliques, choses comme ça. Vous avez envie de nous épauler au niveau boulot un peu? Oui, on a tout prévu pour ça. Alors revêtement de sol, je vous donne ça les filles. Merci. Il y a des plaintes à faire à l'étage, je ramène ça, je vous rejoins à l'étage. On se retrouve là-haut, ça marche? Merci les filles. Grâce à ces 300 €, tous les luminaires de la maison vont pouvoir être achetés. Et Marc-Emmanuel a mobilisé 3 nouvelles bénévoles. Les filles se mettent immédiatement au travail. Pour moi, la solidarité, c'est important de nos jours parce que la vie n'est pas facile. J'ai vu en bas qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient venus aider, donc je trouve ça très, très bien. Quelques heures plus tard, tout le revêtement de sol est posé. Le chantier doit être terminé ce soir et Marc-Emmanuel doit encore trouver une cuisine. Il a une piste dans une entreprise locale. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Et vous? Ça va bien. Bonjour. Face à l'urgence de la situation, ils font une proposition à Marc-Emmanuel. C'est celle-ci? Celle-ci qui existe en orange ou en rouge. Et elle est magnifique cette... Oh là 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 là. Une cuisine neuve. En tant que fournisseur,
On s'est dit qu'on devait participer à ça. On a eu envie de mettre notre pierre à l'édifice. Et puis en plus, comme c'est une cuisine rouge, pour un pompier, c'est sympa. Et en milieu d'après-midi, la nouvelle cuisine est livrée sur le chantier. Il faut maintenant l'installer et brancher l'électroménager. Pendant que les bénévoles terminent de tout installer, Hervé arrive avec des cadeaux. Eh bien, j'ai appris qu'il y avait un chantier où il y avait besoin de solidarité et de matériel. Donc à mon niveau, je me suis demandé ce que je pouvais faire. Ayant un magasin de literie, je me suis dit qu'il y avait certainement besoin d'apporter ma contribution en offrant des lits pour les filles, des matelas, des sommiers, des couettes, des oreillers. Il faut encore décharger ce dernier camion et monter tous les meubles avant de les disposer. La famille arrive dans 1 heure. Les bénévoles n'ont pas une seconde à perdre. Séverine, décoratrice bénévole, et Marc-Emmanuel prennent les choses en main. Il nous reste 1 heure maximum avant qu'ils arrivent. Vous êtes prêts à relever le défi? Oui! Ça, on va les laisser là, dans le dégagement. Ici, là, à côté, là. Superbe. Allez. Ah, ça va où? Séverine? C'est le branle-bas de combat. Mais peu à peu, la décoration commence à prendre forme. La mère de Carole réalise tout le travail qui a été abattu ces derniers jours. Pour moi, c'est une aventure qui se finit miraculeusement bien. Pour moi, c'est un miracle. Tous jettent leur dernière force pour tout arranger et faire plaisir à la famille, comme Séverine, la sœur de Dave. Ouais. Mes nièces vont être super contentes. Ça leur correspond tout à fait au niveau des couleurs, au niveau de tout ce qui est ludique, comme ça, elles aiment beaucoup et ouais, je pense que ça va leur faire plaisir. Pour que tout soit parfait, les bénévoles font attention à chaque détail. Un dernier coup de balai est passé et un nouveau cadeau est installé pour la famille. Même dans l'urgence, la solidarité passe avant tout. La société de Jean-Louis a apporté un poêle à bois qui réchauffera toute la maison. Je souhaite à cette famille un nouveau départ chaleureux et heureux dans cette nouvelle maison. Notre famille va maintenant découvrir sa nouvelle maison. Il y a 2 ans, l'entreprise chargée de construire la maison de Carole et Dave a déposé le bilan et a abandonné le chantier. Ils ne pouvaient plus payer le remboursement de leur crédit et le loyer de leur hébergement. Ils n'avaient plus de solution. À la fin du mois, ils se retrouvaient à la rue. On est esclave maintenant. On est esclave de ça, de ce bateau qui tombe en ruine et qui va couler et avec nous. Ça fait 1 an que j'y bosse dans cette maison. Je vois que j'avance pas. Mais Marc-Emmanuel a mobilisé des bénévoles et en 19 jours, ils ont mis fin au cauchemar de cette famille. Alors les amis, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de l'amour. Je vous invite à découvrir votre chez vous. Ouvrez les yeux. Ce chantier à peine avancé est devenu une belle maison en bois entièrement terminée. Le rêve de Carole et Dave est enfin exaucé. Oh la vache. Elle est magnifique. C'est votre chez vous, les amis. Je l'aurais jamais imaginé comme ça. Elle est encore plus belle. Oh. C'était une maison à l'abandon et aujourd'hui, elle a une âme, elle a une chaleur, elle est magnifique. Ouais. Ils vont maintenant découvrir l'intérieur de leur nouvelle maison. C'est magnifique. Il y a quelques jours, il n'y avait rien dans cette pièce. C'est aujourd'hui un salon salle à manger qui pourra accueillir toute la famille. C'est chez nous. J'aurais envie d'avoir une porte. C'est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Fini les tas de placos. Fini les gravats. Fini les travaux. On va vivre. On a l'impression que les gens nous connaissent pour faire un truc pareil. Et en fait, non. C'est juste le cœur qui parle encore. Tous les bénévoles qui ont fait ma maison, j'aimerais leur dire merci parce que
C'est beau, c'est... C'est une vraie maison. Oui, une vraie. Et à côté du salon, il y a maintenant une cuisine neuve. Pour cette famille, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est magnifique. C'est grandiose. C'est fou. Elle vous plaît cette cuisine? Vraiment beaucoup. Alors il y a 2 Pères Noël à remercier parce que il y a Monsieur Cora pour tout l'électroménager et Madame Robert qui vous offre ce modèle d'exposition. Et pour la pause, c'est tous les bénévoles qui s'y sont mis. Un grand merci à tous ces bénévoles qui ont mis la main à la pâte pour monter tout ça. Monter tout. La cuisine, la maison, tout. Derrière la baie vitrée, les bénévoles ont réservé une surprise à notre famille. La maison donne désormais sur une terrasse en bois. C'est trop beau. Une vraie terrasse et un salon de jardin. Et notre plus grand rêve, c'était les petits déj dehors. Et ça, on en rêve depuis des années. Alors voilà, vous pourrez en profiter? Ouais, c'est un merveilleux cadeau. Vraiment, très très beau cadeau. Retour à l'intérieur de la maison. Oh là là. C'est sublime. C'est plus carré. C'est merveilleux. Ils ont mis tout leur cœur. Ça se sent, je trouve, c'est zen. Oui. Merci. Ils ont fait un miracle. Un miracle pour nous. Vraiment. À l'étage, Luna, 8 ans, est la première à découvrir sa chambre. J'adore. Toute la décoration a été spécialement pensée pour elle. C'est trop beau. C'est beau que ça. Oh, est-ce que c'est beau. C'est une note de musique. Ce sont tes notes de musique. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais c'est beau, je pourrais réviser ma guitare tranquillement. Merci, merci. C'est maintenant au tour de Thaïs, 6 ans, de découvrir son univers. Elle va pouvoir jouer et grandir dans un espace bien à elle. C'est joli. Oh là là. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les bénévoles? Merci. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont fait la maison et ma chambre, notre maison, quoi. Mais oui. Aujourd'hui, on est chez nous. Carole et Dave vont eux aussi découvrir leur chambre. Oh là là là. Le couple va enfin pouvoir se retrouver dans cette ambiance très reposante. C'est pas possible. Oh, c'est grandiose. C'est sublime. Comment ils ont pu lire en nous comme ça? Je sais pas là. On est serein. Est-ce qu'on y est bien? Tous ces gens qui ne nous connaissent pas et qui ont fait de cette maison un refuge pour une famille qui ne connaissent pas. Ils peuvent être fiers d'eux, vraiment fiers d'eux. Elle est belle cette maison. Elle est magnifique. Alors venez avec moi parce que si elle est dans cet état, c'est grâce à eux tous. Allez-y. Et on avance. À l'extérieur, les bénévoles sont là avec eux pour tourner la page de ces longs mois d'angoisse et d'incertitude.
Je suis fière de connaître des gens comme vous. Je vous suis reconnaissante de ce que vous nous avez offert. Vous avez fait un miracle. Et on vous aime très fort. Merci. On essaiera que le portail soit toujours ouvert. Que cette maison soit toujours celle où on reçoit. Ça, c'est grâce à vous. Vraiment, vous avez fait des champions. Voilà, on était dans le pays du Limousin. La semaine prochaine pour une autre aventure, la suite c'est sur tf1.fr. Vous n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, comme nos amis cette semaine, ou si vous voulez faire partie de cette aventure et prendre leur place, ou que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran. Très bon week-end, amis du Limousin! À vous aussi et à la semaine prochaine. Ciao! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra en Picardie pour venir en aide à Ingrid, Benoît et leurs 3 enfants. Benoît construisait une maison pour y installer sa famille, mais une grave maladie l'oblige à arrêter le chantier. Depuis, ils n'ont plus les moyens de terminer les travaux et à la fin du mois, ils n'auront plus de solution. Après, on va se retrouver où? Marc-Emmanuel devra mobiliser toute une région. Allez jusqu'au bout les Picards! Il n'aura que 2 semaines pour remettre en état cette maison qui se détériore au fil des jours. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Mais où est-ce que je vais trouver une mini-station d'épuration? Bon courage parce que c'est dur. De l'émotion et de la solidarité, c'est tous ensemble et c'est la semaine prochaine sur TF1.